Vas-y Brajlon, montre-nous ton culte. Vas-y Brajlon, montre-nous ta boîte. Eh ben oui, il fallait la faire. C'est cultissime aujourd'hui dans Trick Track. Donc préparez-vous, il va y avoir du jeu de mots à tous les étages, quitte à ce que l'on soit, n'est-ce pas Germain, ridicule. Voilà, c'est fait aussi. En voilà deux dans la même phrase. Salutations à l'équipe de Brajlon. Salut Manu. Salut. Salut Seb. Salut Salut, Sébastien. salut. Vous allez bien? Très bien, ouais. Vous êtes venu en manteau de cultiste? Je Ouais, vois que on a fait comme tout le monde, on a les Ouais, t-shirts. c'est ça, avec on a le t-shirt du culte. Alors, culte, c'est une nouveauté Brajlon. Vous pouvez déjà y jouer. Ouais, tout à fait, c'est sorti toute fin mars, début avril. Ouais. Mars-avril 2019. Une boîte, attention, illustrée par Anton Gvazorazov. Eh, la Ouais, bravo, classe franchement, là, chapeau. Gvazorazov, c'est un jeu de Aucune faute. Aucune faute. Oh, bien joué. De Constantin Seleznev. C'est donc Brajlon qui nous le propose en français avec hygrologie et cryptozoïque. 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Et les parties, non, 120 minutes, Sébastien. 120, c'est du gros jeu. Ah oui, oui, c'est du gros jeu. Ouais. C'est du jeu C'est du de jeu. pose d'ouvrier. Manu, tu disais majorité, C'est ça, ouais. pose d'ouvrier et Pose de majorité. prêtre, en l'occurrence. Voilà, c'est pas des vrais ouvriers, c'est des. Non. Non, ils sont au carton. Hein. Il y a du ça sacrifie un Bah, peu. tu verras, il y tu vas a, le il y a des découvrir. cartes avec déjà des. Et je dis ça parce que Sébastien dit ouais, aussi d'enfoiré. Ah d'accord, ok. Ouais, Voilà, les bases sont posées. Le jeu que j'ai entre les mains coûte combien? 45 € TTC en magasin. Ouais. Allez, prix public conseillé. Alors, que vous soyez en moto ou non, c'est l'heure du culte. Motoculteur. Celle-là était bonne. Alors du coup, j'arrête après. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Manu qui va nous expliquer. Donc visiblement, on a un culte et on va essayer de quoi? D'éliminer ceux des autres ou on coopère pas? Dis-moi, Du rassure-moi. tout. Non, hein, c'est Non, ça. non, hein. Non, ça, on Non, sait non, pas c'est faire. sans pitié. Sans pitié. Le but du jeu, en gros, ça va être de prendre le contrôle de la cité qui est représentée par le plateau et ses Ok. différents quartiers, Ok. et par extension le reste du monde. Le reste du monde. C'est la cité éternelle où Bah, où sont réfugiés beaucoup des adorateurs les plus radicaux de certaines divinités. Ah, ça doit être sympa de vivre Ouais. ici. Donc là, pour la partie en cours, tu vois, tu auras Cthulhu, tu auras Arachné, tu auras Niriti, mais tu aurais pu avoir Fafnir, Tiamat, Asmodée et bien d'autres. C'est excellent. Et ils ont mis Asmodée. C'est drôle. J'aime beaucoup. Et c'est spécialité, spéciale version française. Ouais, c'est Ah, une exclusivité de la version excellent. française. C'est excellent, excellent, excellent. Donc on a notre culte, on a nos prêtres et on va faire des tas de trucs pour essayer d'avoir la main mise sur le plateau et donc sur le monde. Voilà ça. l'objectif, ça c'est fait. Comment gagne-t-on? Comment gagne-t-on en faisant monter en puissance son culte à l'aide de... On va pas arrêter de... Oui, après ça va. Ça va. Allez, fais monter en difficile, puissance. Allez, vas-y, Voilà. bouge ton culte. Voilà. Faut que ça monte en puissance. Ok. Pour ça, il va falloir jouer de manière un peu encultée. Espèce d'enculé. Voilà. Donc, chaque tour de jeu va être divisé en 2 phases. D'accord. Une phase d'intention où, à tour de rôle, on va placer nos prêtres sur le plateau. D'accord. Et ensuite, une phase de résolution où on va déterminer la majorité de chaque quartier. D'accord. Et le joueur qui aura la majorité bénéficiera du bonus lié au quartier, et les autres devront se contenter d'une petite piécette en récompense de leurs efforts. D'accord. Donc nos prêtres, que je ne m'en mêle pas les pinceaux dans le matériel, ce sont ces hexagones. Tout à fait. C'est ça. Et le 1 et 2, c'est le numéro? C'est la valeur d'influence. Ah, c'est la valeur. Ah oui, c'est la puissance du prêtre. Du D'accord. prêtre, Leur éloquence, Ok. etc. On est limité en puissance, en termes de nombre. On va tous commencer avec les 3 mêmes, un qui vaut D'accord. 1, un qui vaut 2, un qui vaut 3, et un autre qui est le chef du culte, qui est notre patriarche, qui est représenté par une figurine, Ah lui, alors là, dont la lui, il valeur a un gros sera- culte. dont la valeur sera variable. Ok. Je pense qu'on va y venir dans le déroulement de comment on calcule cette valeur. Ouais. Et puis, en cours de jeu, effectivement, on va pouvoir en acquérir d'autres, Mhm. de différentes valeurs, et surtout, on va pouvoir augmenter la valeur de ceux dont on dispose au départ. D'accord. Donc nos petits jetons, ça, c'est pas la même chose. Ça représente Non, c'est pas la même chose, du non. tout. D'accord. Ok. Ça marche. Donc, disposer, avoir la majorité, profiter des effets de chaque quartier pour pouvoir l'emporter. Tu me parlais de plusieurs conditions de victoire. Trois façons de gagner différentes.
qui sont forcément liées au quartier. Mhm. La première, ça va être de construire des hôtels, des temples, en fait, à travers la ville. D'accord. Si on arrive à en construire 5, on peut gagner la partie. D'accord. Une autre façon, ça va être de mettre à feu et à sang la ville en récupérant des foules de fanatiques qui D'accord. sont représentés par ces petits, Ah oui, ces petits effectivement. jetons. On sent qu'ils sont pleins d'amour pour leur Ouais, prochain. ouais, ils sont on n'a pas commencé Hein à jouer, ils sont déjà énervés. Hein. Ok. Donc ça, c'est un autre moyen. Donc on Voilà, met la ville à tout à feu fait. et à sang. Il nous en C'est combien? faut 4. Alors 5 temples, 4 fanatiques, 4 foules de fanatiques. Ok. Tout à fait. Et Et- la dernière façon, c'est d'invoquer son dieu Ah oui, bah forcément. et forcément de réussir l'invocation. D'accord. Si on l'a réussi une première fois, on a nos fiches de culte Qui vont- qu'on va retourner. Il y a 2 D'accord. faces. Ok. Et si on retourne sur la feuille des ténèbres pour réussir Cthulhu débarque. une deuxième Côté obscur, invocation, on peut gagner la partie. D'accord. Donc il y a un moment de... Les gars, je vous préviens, je retourne. Et là, si je le refais une deuxième fois, pam. C'est ça, exactement. Et les 3 que tu viens de donner sont des conditions de victoire immédiate? À la fin du tour, on détermine qui a gagné, parce qu'il est tout à fait possible que plusieurs personnes Face en même fassent temps, etc. quelque chose. D'accord. Et j'expliquerai un peu après Pas de souci. comment on détermine qui est le grand gagnant. Le grand gagnant. D'accord, donc 3 conditions qui mettent fin, on va jusqu'au bout du tour. Et là, ensuite, il y a le moment pour savoir qui gagne. Impeccable. Donc la première phase, c'est ce que tu disais, l'intention. C'est ça. Et la deuxième phase, La phase de résolution où on détermine la majorité sur à les... chaque endroit. Voilà. Ah oui, donc Ouais. en fait, en gros, c'est... ah oui, attends, si, une question. Oui. C'est, je me pose un petit peu, à toi tu te poses, C'est tu ça. te C'est ça, poses, à exactement. moi je recommence. On va faire 3 tours de table gratuitement. Ouais. Quand on va revenir à nous pour la 4e fois, on pourrait éventuellement prolonger le jeu, mais ça aura un coût qui est assez lourd. Je pense que Manu va nous l'expliquer juste après. Ouais. Ou alors dire je passe. Et quand tout le monde aura passé, on Résolution. entrera dans le second temps et on résoudra. Et à ce moment-là, on appellera les lieux dans l'ordre. Dès lors qu'il y a des pions dessus, on va s'y intéresser, on D'accord. fait le total. Donc Celui qui connaît le plus, cette phase-là va très vite. résout, à moins d'un effet de jeu d'une D'une carte manche. sortie de sa manche, de faire rappeler une règle qu'on a mis en œuvre auparavant par un autre effet de jeu qui est toujours actif mais que les autres ont oublié. D'accord. Ok. Ok. Ça roule. Je vois que tout est repris sur la petite carte. Tout à fait, de on a un jeu. petit pense-bête, ouais. Donc construire 5 hôtels, 4 foules de fanatiques, la deuxième invocation à la faille des ténèbres qui est le lieu numéro 13. ouais. Et puis phase d'intention, phase de résolution, fin de tour, Tour, boum, exact. terminé. Là-dessus, Exactement. tout va bien. Donc, eh ben oui, du coup, il nous reste pas grand-chose à voir à part comment est-ce que Alors, concrètement tout ça se fait. Il nous reste des petits détails sur la première phase, parce que comme tu l'as remarqué, en fait, chaque joueur a aussi à sa disposition des petits meeples de fidèles. Donc en fait, au départ, on en a tous 2. D'accord. Et en fait, les fidèles qui sont à notre disposition, ils vont nous ouvrir la ville et ils vont nous permettre de jouer plus ou moins profondément sur le plateau. Ah. Donc tu vois sur le côté, en fait, tu as des oui, petites d'accord. bannières avec Icônes. les fidèles qui sont repris ici. Ok. Donc en début de partie, on en a 2, ce qui veut dire qu'on pourra jouer sur les 2 premières lignes, parce que la deuxième est accessible dès 1, alors qu'en fait, il nous en faut 3 pour jouer sur la 3e ligne. Ok. Et ce sont ces fameux fidèles que tu devras sacrifier si tu veux jouer une 4e fois, voire une 5e fois, D'accord. voire une 6e fois, dans un Ah même oui. tour. Donc ça veut dire que ça fait partie de la ressource du jeu. Tout à fait. Tu peux en gagner, mais tu vas en perdre. Et si tu en perds, tu vas Alors, diminuer. C'est mieux que ça, c'est que tu vas chercher à en gagner, parce que comme Bah tu oui. peux le constater, la faille des ténèbres, Elle elle est est au fond 7. du plateau, Bah oui. donc il en faut 7. Manu nous parlait des hôtels. Les hôtels, on les fabrique grâce à ce quartier ici, donc il faut au moins 3 pour y avoir accédé. Mhm. Les fanatiques aussi, il en faut 7. Sept. Ouais. Donc cette ressource de fidèles, on va en avoir besoin, Mhm. soit pour aller chercher des effets de jeu très puissants, Mhm. soit pour pouvoir jouer plus souvent que les autres, Mhm. sachant que ces fidèles, ils interviennent dans un troisième Temps. aspect du jeu, Ouais. c'est que la valeur De notre d'influence grand de prêtre. ce patriarche, c'est le nombre de fidèles que tu as devant toi. Ah vache. Ah oui, il peut être très puissant. Alors, lui, cette valeur, elle peut être altérée par ailleurs par des cartes. Et donc, Ouais. du coup, ces fidèles, bah, c'est un peu... c'est la ressource clé parce que c'est vraiment celle qui nous pose souci, qui va être le cœur du dilemme, Mhm. et qui fait que même si on part sur une égalité d'échange à 2 pouvoirs près liés au culte, et bah, que la façon dont on va les investir ou non va nous donner ou pas la victoire. La victoire. Ok. À moi de vous donner le coup de pied dans le culte. Donc du coup, on en était là de cette explication de ce qu'on va faire. Donc on va poser nos prêtres. Ça Ça c'est tourne la le phase rôle. d'intention. Oui. D'accord.
aussi simplement que j'ai certain nombre de fidèles. Bah, tu vois, donc au je peux début du aller- jeu, tu j'en auras ai deux fidèles, donc donc tu je pourras peux jouer aller où là tu ou veux. là. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et puis bah, moi, si j'avais aussi envie d'y aller, mettons que je sois joueur vert, bah, je te Ouais. dis, bah là, ça va se compliquer en fait. Tu vois. Ouais, parce que du coup, baston. Voilà. Donc là, D'accord. peut-être tu vas surenchérir. En m'en mettant un deuxième. Bah voilà, par exemple. D'accord, Ouais. ok. Ça roule et on peut le faire 3 fois. À partir de 4, faut payer. Exactement. Ok, parfait. Et Ça si marche. jamais on se trouvait sur une part d'égalité, tu remarqueras que les cultes ont une valeur de Ah. domination, une puissance divine, D'accord. qui va nous permettre de nous départager. Mais tu vois que souvent on a tendance quand même à pousser son avantage. Ah, il faut voir aussi que être perdant, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que sur chaque lieu, tu as un effet de jeu par un texte et tu as un lot de consolation, qui est de l'argent que tu récupères, qui est la donc, troisième ressource du jeu. D'accord. Et avec cet argent, on va pouvoir acquérir des cartes qui vont être mises en vente sur un marché qui est sur le plateau et D'accord. qui vont nous apporter aussi un peu plus de finesse dans notre stratégie. D'accord. Et de la souplesse. Mm. Ok. Bah dis donc, c'est bien, là on a bien dégrossi. Manu, est-ce qu'il y a des choses que tu dois rajouter, un petit peu plus de finesse sur une partie? Le fluff, l'histoire? L'histoire, enfin le fluff, on peut le trouver avec chaque quartier D'accord. et avec les dieux et forcément avec les cartes. En fait, toutes les Tout mécaniques, s'imbrique. tout est vraiment imbriqué. D'accord. Et c'est ce fluff qui va permettre aussi aux joueurs de comprendre très vite les mécaniques. Mhm. De base sont assez Simple, con- complexe, conventionnelles, conventionnel. D'accord. habituelles. Oui, ok. Mais Mais du coup, on s'immerge plus facilement dans Tout le à thème fait, et ouais. ça devient naturel. Ouais, tout à fait. D'accord. Exactement. Parce que je vois que des cartes, il y en a quand même 3 différentes. Voilà, au début ça peut faire peur parce qu'il y a 3 types de cartes, il y a 13 quartiers avec du texte, il y a les jetons prêtres, il y a la Le grand figurine, prêtre, il y a les fidèles, il y a l'argent. l'argent, etc. Et en Mais fait, au final tout d'accord. ça c'est vraiment construit d'une telle façon qu'on prend très très vite nos marques. Avec, Puis à chaque partie, on est sur 6 lieux pour commencer. Mhm. Donc finalement, Oui. on a vraiment on 6 règles. découvre que peu à Voilà. peu aussi. Voilà. Oui, d'accord. Ça marche. Et les Donc- lieux qui sont au-dessus, enfin qui sont plus profonds dans la cité, sont des versions améliorées de ces lieux, Des thèmes. notamment avec des logiques d'investissement en argent, Oui, qui fait qu'on a un meilleur rendement, d'accord. ou alors avec des petites spécificités comme la création des hôtels, ou effectivement l'accès à des paquets de cartes qui ont des effets plus radicaux que le premier qui nous est à notre disposition dès le premier Oui, c'est lieu. les cartes miracles. Voilà. D'accord. Donc, tu vois aussi une chose, c'est qu'en fait, plus le lieu est profond dans la cité, et plus l'eau de consolation en cas de défaite Bah est oui, importante. c'est fort. Donc en fait, tu perds, même si tu perds une lutte d'influence sur un lieu qui est crucial, tu repars pas bredouille. Tu repars toujours avec le moyen de faire levier sur le marché qui sera déployé en début de partie. par là. Donc du coup, là, ce que je vous montre à l'écran, ce sont les cartes miracles et c'est d'ailleurs les premières accessibles grâce aux ruines, Tout à fait. qui du coup, à chaque fois, via les icônes, te donnent l'effet Voilà. qui va avec. Donc Voilà. si je Et en dis fait, ça, au dos du tu livret, gagnes un livret. Ah bah, sur tu les as toutes. en un clin d'œil, Ah, tu bah as oui, tous les d'accord, symboles ok. en fait, qui sont utilisés pour légender les cartes. D'accord. Ok. Et par ailleurs, si tu ouvres le livret au milieu, Oui. tu retrouveras une section où tu as, par Mhm. catégorie, tu retrouves le dos de la la carte. pile, Mhm. et puis les différentes cartes, elles y Mhm. sont toutes, avec des explications un peu Ouais. plus dans le détail. Ça Parce se comprend qu'évidemment, tu as assez des cas vite. particuliers, des fois liés à l'utilisation sur certains lieux. Oui, bah oui, parce que c'est là où je vous disais tout à l'heure, on reprend cette symbolique-là, puisqu'on trouve Ouais, tu retrouves tout. voilà, fidèles, ça veut dire carte miracle, les prêtres, etc. Donc du coup, on va comprendre assez vite que là, si on a ce qu'il faut, on peut mettre un prêtre sur un quartier, C'est ça, on peut voilà, le déplacer. sur le lieu actif même d'ailleurs. Ok, Le lieu actif, c'est celui qu'on résout au Ouais. moment où on résout. d'accord. Donc carte miracle, Ouais. voilà, tu gagnes de l'influence, nanana, tu fais Alors tu vois qu'il y a certaines cartes qui ont un petit saut. Ouais. C'est parce qu'en fait, ces cartes-là, tu ne pourras pas les jouer tant que tu n'auras pas réalisé une première fois la faille des ténèbres et que ta divinité sera passée du côté obscur. Ok. Alors, comme après, il y a aussi des mécanismes qui demandent le sacrifice de cartes pour activer certains effets des cultes. Tu Ces, peux cartes, ces cartes-là ne sont sont pas parfaites. des cartes inutiles quand tu les pioches. Au C'est ça. contraire, elles deviennent un peu. Oui. Alors, elles peuvent te demander d'avoir un peu de retenue sur les Mhm. effets de jeu, Ouais. mais tu peux être aussi amené à t'en servir comme consommable pour générer des effets. D'accord. Du coup, si je jette un petit coup d'œil, tu le disais, ça, ce sont les cartes marché. Privilège, oui. Privilège, ouais. Privilèges, d'accord, que l'on trouve au marché et qu'on achète. C'est ça. Tiens, hop là, ça y est, un coup d'œil dans le fidèle. Elles reprennent le même principe, Tout à donc fait. les effets, C'est ça. les iconos, donc on va en retrouver différentes. Ah, Alors, tu as des cartes, en fait, là, c'est des effets un peu Monopoly. En fait, cette carte-là, c'est un titre de propriété sur les lieux qui sont indiqués ici. ah, Donc, à partir de excellent. maintenant, chaque joueur qui va vouloir jouer là, il va devoir te payer une dîme pour avoir le droit de se poser.
Donc voilà. Et par ailleurs, ce symbole-là est assez important. Oui, C'est-à-dire que sur plusieurs cartes, tu vas trouver cette cagoule avec un bonus. c'est de nos Cette frères. valeur, en fait, elle s'ajoute au nombre de fidèles pour déterminer l'influence de ton patriarche. Ah, de ton patriarche. Donc tu as des cartes, les cartes qui viennent des privilèges, c'est des cartes quand tu les acquiers, elles restent devant toi. Mhm. Donc ce bonus, il est permanent. Mais tu vas retrouver cette cagoule sur des cartes des autres paquets qui, elles, sont temporaires Temporaire. et qui vont permettre d'avoir un effet de surprise Ok. sur la résolution. Parfait. Parfait et simple à comprendre. Les prix vont de, ouais, j'ai Alors, vu autour de 8 et ça monte jusqu'à jusqu'à 18. 18, c'est Ouais, ça. c'est ça. D'accord, 8 à 18, c'est pour vous donner un petit peu l'ordre. Voilà. Mais de sur le ces plateau, cartes privilèges. si tu es au palais et que tu gagnes la lutte d'influence au palais, tu te sers gratuitement. Ah oui, tu peux aller chercher. Ah oui, Ouais. ça fait une belle économie. Et après, tu vas chercher les cartes intrigue, Ici. troisième et dernier. Voilà. C'est pareil, juste pour que vous ayez un ordre d'idée sur le jeu et ses composants. Et là, Alors là, il y a une petite particularité, c'est qu'en fait, ces cartes-là, tu les pioches 2 par 2 et tu choisis celle que tu conserves. d'accord, Et celle que tu ne prends pas, tu la remets sur le dessus. Donc à la fois, tu sais. tu peux y retourner. Mhm. Et elles ont aussi une valeur en argent, pas Oui. parce qu'elles peuvent être achetées, mais parce qu'elles peuvent être revendues. C'est-à-dire qu'elles peuvent être jouées pour leurs effets ou pour créer de l'argent. Excellent. En gros, c'est le quartier noble, les familles se tirent la bourre pour gagner en puissance, Mhm. il y a des complots, des intrigues, etc. Et toi, en tant que patriarche de ton culte, tu peux aller dénoncer un complot auprès de la famille royale qui, en échange de ce petit renseignement, te donne de l'argent. D'accord. Et sinon, ce ne sont que des crasses. On va pouvoir tuer Ah, des le voilà fidèles. le côté gentil. Voilà, C'est ça. le côté enculté. On va pouvoir tuer des fidèles, tuer des prêtres, détruire des hôtels, voler des cartes, voler de l'or, etc. etc. Ah, Et en fait, les crasses, ce qui est important de savoir, déjà, c'est que pendant la seconde phase, donc celle de la résolution, on va appeler les lieux un par un. mhm. Mais avant de déterminer qui est le vainqueur et de faire le total donc, des points d'influence investis, tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas de pion présent, vont pouvoir influencer l'issue de la résolution. C'est-à-dire qu'on fait un tour de table où chacun a l'occasion de jouer ou un pouvoir de dieu ou une carte. Mhm. Et ça qu'il ait des pions ou pas. Et c'est en ça, effectivement, qu'il y a des coups tordus. Parce que très vite, même quand tu connais bien le jeu, que tu connais la règle, tu le perds de vue, en fait. Tu te dis, ok, je suis en rivalité avec un tel sur cette position. Pendant la première phase, tu te dis, ça s'est joué au coude à coude. Tu vois que ton adversaire a des cartes en main, donc tu te dis, il pourrait se passer n'importe quoi, il pourrait me sortir un pion derrière les fagots, jeter un bonus ou quoi. Mais des fois, tu oublies que Qui peut. les absents sont... Qui n'ont pas toujours tort. servent aussi une puissance divine qui, elle, peut décider de s'en mêler, en fait, et te dire, tu prends ton pion, Juste pour foutre un peu de il va sur le bazar. lieu d'après, et puis bouge, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Manu, Oui. Seb, est-ce que vous pensez que ce tour d'horizon correspond à culte? Ah bah oui, Tout à fait. on t'attend pour jouer. J'en doutais. Donc du coup, j'ai vu que Cthulhu avait 21 en influence. Je vais jouer Cthulhu parce que ça a l'air d'être... Non, bah, Ah, tu me diras, Arachné, elle est pas... Non, mais Enfin, ils sont tous bien. hein. ils sont tous bien. Ils Ils sont ont tous tous leur- bien. Ils ont tous leur capacité, tout Ouais, ça. il y a une manière de les jouer qui peut les rendre très forts. Des fois, il y a des gens qui sont un peu déstabilisés par le fait qu'un culte est très fort tout de suite. Ouais, Mais comme souvent dans ces jeux-là, si quelqu'un arrive à pousser son avantage, c'est qu'en fait les autres l'ont laissé faire. d'accord. Donc il faut vraiment être Il va falloir attentif. se surveiller. Il faut se surveiller. Il Germain, faut surveiller. Tu peux déjà plus prendre Arachné. Arachné pris. il a le nez pris. Reviens sur culte, Germain. On est un peu câblé aujourd'hui. là. Reviens sur culte, c'est la partie que nous allons faire. Vous savez quoi? On va faire une partie de culte. Ouais, on est une bande D'adultes. de trous du culte. Et avec Germain, on va s'occuper de culte. Le jeu illustré d'abord de Anton Kvazoravov et de Konstantin Seleznev. 2 fois de suite, j'ai dit bien, 2 à 5 joueurs, 14 ans et un grand ancien, 120 minutes jusqu'à 120 minutes. Il n'y a pas de changement de règles à 2, à 3, 4 ou 5. Non, pas du tout. Pas En fait, d'adaptation, on non, enlève, il y a machin. il y a des configurations de jeu qui sont recommandées pour une première partie D'accord. à chaque nombre de joueurs. Et après, c'est libre. Et après, let's go. C'est ce qu'on va faire tout de suite dans la partie sur la Trick Track Télé. Et à mon avis, sans vous le dire d'emblée, l'un de nous va finir avec le feu occulte. Bon, je sais pas si y en a qui connaît. Moi, je prends Miriti. Ok. Donc, je prends les jaunes. Et donc, toi, tu